Écoutez-moi cette histoire de dingue qui est parue dernièrement dans les journaux. Tous les mercredis, un certain Dan Ziv avait l'habitude d'aller voir sa mère en maison de retraite à Tel Aviv. Il l'amenait au parc, il regardait des albums photos avec elle. Il passait chaque semaine un peu de temps avec sa maman âgée. Et un jeudi, alors qu'il voyageait à Londres pour ses petites affaires, sa secrétaire essaye de la voir au téléphone, mais elle n'arrive pas à le joindre. Il répondait pas. En fait, son téléphone était déchargé et il n'avait pas amené sa batterie avec lui. Le lendemain, de retour en Israël, à l'aéroport Ben Gurion, il appelle sa secrétaire pour savoir qu'est-ce qui s'est passé durant son absence puisque son téléphone ne marchait pas. Et celle-ci lui répond que le directeur de la maison de retraite de sa mère cherche à le joindre depuis déjà 24 heures. Il entend ça, il est assez étonné que sa mère elle est déjà inscrite depuis 4 ans à la maison de retraite et pendant tout ce temps-là, le directeur n'a jamais demandé à lui parler. Est-ce que quelque chose de grave est arrivé? On ne sait pas. Dan Ziv rappelle alors le directeur de la maison de retraite et celui-ci lui dit « J'ai cherché à vous joindre à de nombreuses reprises depuis déjà 36 heures. Et avant-hier, après votre départ, votre mère, vous savez, ne s'est pas très bien sentie. Hier, elle allait un peu mieux, mais finalement, j'ai le regret de vous annoncer qu'elle est décédée. » En entendant cela, Dan Ziv éclate en sanglots. Et le directeur de la maison de retraite explique ensuite à Dan Ziv qu'étant donné qu'il a eu du mal à le joindre et que dans la loi juive, il faut enterrer le plus rapidement possible les personnes qui sont décédées, sa mère se trouve déjà au cimetière maintenant. On est vendredi, on est à 2 heures de Shabbat et le directeur de la maison de retraite conseille à Dan Ziv de courir au cimetière pour espérer assister à l'enterrement de sa maman. Et alors que la purification du corps a déjà eu lieu, que le moment est venu de prononcer un court espède, une oraison funèbre, Dan se précipite depuis l'aéroport dans un taxi, oubliant même d'appeler les proches de la famille pour prévenir de l'événement. Il arrive comme un dingue au cimetière et il assiste à l'enterrement de sa mère. À une demi-heure près, il n'aurait assisté à rien du tout du décès de sa maman. Et voilà qu'après Shabbat, 2 amis de Dan viennent se joindre à lui pour l'aider pendant la semaine des Shiva, des 7 jours de deuil qui suivent l'enterrement. Vous savez que c'est une période où on est assis à la maison, on ne peut pas faire grand-chose, il y a beaucoup d'interdits. Et à la fin des 7 jours de deuil, Dan reçoit un appel. À l'autre bout du fil, une dame lui demande « Alors Dan, tu n'es pas venu me voir hier ?» En entendant cette voix, Dan s'évanouit. La voix au téléphone, c'était celle de sa maman. Les 2 amis de Dan essayent de le relever, lui donner un petit peu d'air. Ils sont un peu livides, ils se disent que même Dan va y passer. Et une fois que Dan se relève, ses 2 amis lui apprennent que sa maman est bien vivante et qu'apparemment, il y a une grande erreur qui s'est produite. Bien évidemment, c'est une merveilleuse nouvelle pour Dan, sa maman elle est bien vivante. Mais Dan désire cependant comprendre ce qui a bien pu se passer à la maison de retraite, quelle erreur terrible. Et il décide d'en appeler le directeur. Finalement, ils s'aperçoivent ensemble que Madame Sarah Ziv, qui était considérée comme la défunte, a été confondue avec une autre dame de la maison de retraite qui s'appelle Sarah Ben Ziv. Sarah Ziv, la mère de Dan, était au numéro 55 de la maison de retraite. Et Sarah Ben Ziv au numéro 65 de la maison de retraite. Et lorsque la secrétaire a eu pour information qu'une Sarah Ben Ziv était décédée, elle a cherché dans son classeur. Et étant donné qu'elle a vu quelque chose d'extrêmement comparable, Sarah Ben Ziv, Sarah Ziv, elle a appelé la mauvaise personne, Dan. Le plus dur maintenant qui reste à faire pour le directeur de la maison de retraite, c'est appeler une personne, donc les parents de Sarah Ben Ziv, cette personne-là qui est décédée depuis déjà plus d'1 semaine pour la prévenir du décès. Mais prenant son courage à 2 mains, le directeur de la maison de retraite, qui avait le travail maintenant le plus difficile à faire, appelle le fils de Madame Ben Ziv, déjà décédée depuis 1 semaine, et lui dit « Excusez-moi, j'aurais dû vraiment vous appeler plus tôt. » Et comme le fils ne comprend même pas de quoi il parle, il ajoute « Je suis vraiment très confus, vous savez, on a fait une erreur, j'aurais dû vous prévenir plus tôt, mais votre maman est décédée depuis plus d'1 semaine. Elle a déjà été enterrée et les lois de deuil des 7 jours ont déjà été respectées. Je suis très confus. » Et le directeur s'attend alors à une pluie d'injures et d'insultes. Mais la réaction du fils est extrêmement étonnante. Celui-ci répond « Ça alors, elle aura vraiment eu ce qu'elle voulut ma mère. Elle m'a encore battu. » Et il explique au directeur de la maison de retraite, c'est dire, il lui dit comme ça. Vous savez, dans la famille, on n'a jamais pratiqué la Torah.
On a été élevé de façon totalement laïque. Je ne connais rien de la Torah, mais ma mère en maison de retraite s'est doucement rapprochée de la pratique des mitzvot. Elle était toujours là avec son sidour à prier son petit Dieu. Je comprenais rien à ce qu'elle faisait. Elle se mettait devant le mur et elle priait comme ça. Elle bougeait devant un mur. Et un jour, nous en sommes venus à parler de ce qu'il fallait faire après sa mort. Et elle me disait, je t'en supplie, tu m'enterres de façon juive. Tu respectes les lois de deuil après ma mort. Je veux que toutes les mitzvot qui soient faites apportent quelque chose à l'élévation de mon âme. Et moi, j'en avais rien à faire de ce qu'elle disait ma mère. Je n'y comprenais rien, j'en voulais pas. Et un jour, elle m'a dit la chose suivante. Elle m'a dit, et ça m'a glacé quand je l'ai lu cette histoire. Sa mère a dit à son fils, si tu ne veux pas m'enterrer de façon juive, si tu persistes à vouloir donner mon corps à la science, comme tu m'en as menacé, alors Hachem lui-même va m'enterrer. Et le directeur de la maison de retraite réfléchit alors à tous les événements qui ont conduit à ce miracle incroyable. Le téléphone du faux fils qui s'est déchargé. Parce que si ce n'était pas déchargé, ils auraient eu le temps de vérifier involontairement que ce n'était pas le même corps. La secrétaire qui s'est trompée. Bref, un grand nombre de circonstances incroyables se sont déroulées pour mener à ce que cette femme voulait. Qu'est-ce qu'elle voulait? Être enterrée comme une juive, ce que son fils ne voulait pas. Et à force de prier, prier, encore prier, cette femme a percé la roche. Une goutte après une goutte sur le rocher, elle l'a percé. À force d'insister, on obtient ce qu'on veut. Hachem déclenche des miracles. C'est lui qui décide de ce qui se passe dans ce monde. On voit ici la force de la foi, la force de la prière. Cette femme devait être incinérée, son corps devait être donné à la science, mais elle a récupéré son âme. Dans les cieux, son âme a pu être sanctifiée. Son fils a probablement fait échouer après cette histoire. Et le grand message que nous devons retenir de tout cela, c'est la force de la prière. En Égypte, les Juifs devaient subir 400 ans d'esclavage. Mais ils ont tellement prié que finalement la durée d'esclavage est descendue à 210 ans. Lorsque Pharaon a poursuivi les Bnei Israël et qu'ils se sont retrouvés face à la mer, il n'y avait qu'une seule solution. Lever les yeux au ciel, prier. Autre anecdote, lorsqu'on allait voir le Chazon Ish, plusieurs femmes sont parties voir qu'elles avaient des difficultés pour se marier ou avoir des enfants. Il leur disait, adressez-vous au maître du monde, il est capable de tout, point barre. La prière peut tout changer, comme le rappelle le principe, En mazal le Israël, il n'y a pas de destin fixé à un juif. Shabbat Shalom.